Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mag. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno des Brassica. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre nouvel épisode d'alimentation avec Pivot Hub. Comme vous savez, Baron Mag, depuis le début de l'année ou depuis le mois de décembre, on commence de plus en plus à faire des podcasts sur l'alimentation et on comprend également, bien sûr, on continue la bière, la boisson, tout ça. Mais on veut vraiment comprendre plus, comme vous savez, tout ce monde-là qui se mêle entre eux autres. On a besoin d'avoir, bien sûr, une compréhension plus intéressante de ce qui se passe. Bien sûr, Baron Mag, comme vous savez, on est dans plus de 500 d'entrevues. Notre section Baron Pro est en développement de plus en plus à l'arrière de ça. Puis comme vous savez, on est dans le côté anglophone sur notre site, vous voyez de plus en plus. Puis de plus en plus, vous allez voir du contenu américain qui s'en vient parce on s'en va dans le côté du Maine, on fait des entrevues avec la gang du Vermont Association. Puis bien sûr, créer un petit peu plus de comprendre un petit peu c'est tout l'écosystème qui est à l'arrière de ça. Euh, la raison, comme vous savez, qu'on parle beaucoup de bouffe ces jours-ci, c'est parce que également, on a beaucoup de nos lecteurs, que vous savez, c'est des brasseurs et le monde de la boisson, ils veulent se lancer en alimentation, puis c'est un segment que les autres veulent découvrir pour mettre ça en place. Puis qui mieux pour parler de tout ça, bien sûr, c'est avec la gang d'Association Restaurant Québec, la ARC, la ARQ, bien sûr, puis découvrir un peu ce qu'ils font. Écoute, ça fait des années que je les suis, je suis même jaloux de comment ils travaillent eux autres, mais c'est vraiment du monde vraiment qui travaille très fort pour l'alimentation. Puis comme eux autres, ils voient le développement de ce qui se passe, les tendances de changement, tout ça. Puis écoute, je voulais parler avec eux autres pour comprendre un petit peu de quelque chose qu'ils ont fait maintenant. Ils ont intégré Bokeh. Comme vous savez, Bokeh, c'est une des distributions de la bière au Québec depuis 2017. Comme vous savez, nous autres, on a été les premiers à parler avec Bokeh quand ils sont faits avec des nouveaux partenaires se faire acheter ou des partenaires. Ça dépend, ça dépend où vous êtes dans la conversation. Puis le but d'eux autres aussi, c'est qu'ils ont intégré l'ARC pour, bien sûr, dans leur programme Ristourne, ce nouveau partenaire. Puis je veux comprendre tout ça, qu'est-ce qui se passe et pourquoi la mise en place. Comme vous savez, Bokeh aussi s'est lancé dans l'alimentation, dans tout ça. Il y a plein de changements, comme je dis, puis il faut être ouvert à tout ce qui se passe dans l'industrie. Si vous avez des questions, bien sûr, leonardo@baronmag.com, puis bien sûr, abonnez-vous à Baron Pro. Comme vous voyez, nos articles d'analyse quotidiens, on en fait 2, 3 par jour qui parlent de qu'est-ce qui se passe dans l'alimentation, dans la boisson, tout ça. So, bien sûr, écoute, on continue là-dessus. Puis, bien sûr, on parle avec Martin Vézina, qui est vice-président aux affaires publiques et gouvernementales. Il peut nous parler, bien sûr, de l'ARC, qu'est-ce qui s'en vient des tendances, et bien sûr, l'entrée de Bokeh dans l'ARC. Bonjour, Martin, ça va bien? Oui, ça va bien, Leonardo. Écoute, je pense qu'on se voit chaque 3 ans, man, un peu comme ça. On se parle chaque 3 ans là-dessus. Puis, comme je dis, je suis jaloux de l'ARC. Vous faites une job de l'enfer. La façon que vous travaillez, tout ça, je pense que vous faites une très belle job. Ça, félicitations encore depuis qu'on se connaît, je pense, depuis 15 ans qu'on se connaît à peu près dans ce monde-là, À dans peu ce près. coin-là, 10-15 ans. Écoute, avant de parler de ça, j'aimerais savoir, avant de parler de Bokeh, bien sûr, j'aimerais qu'on se parle un petit peu de l'ARC, c'est quoi? Je veux que le monde comprenne, nos lecteurs là-dessus, qu'est-ce qui se passe? Ben, nous, l'ARQ ou l'ARC, c'est comme tout dépendant du nom utilise des acronymes, ben, l'Association Restauration Québec, c'est la principale association qui représente les propriétaires de restaurants. Mais tu sais, pas juste la restauration classique, nappe blanche, qu'on connaît service aux tables. Nous, on croit que la restauration, on la représente sous toutes ses formes. Nous, on veut aider tous les gens qui travaillent dans la restauration, là, qui sont dans la restauration, que leur entreprise est liée à la restauration. Enfin, on a autant du restaurant d'hôtel, on a des stations de ski, on a des clubs de golf, on a la cantine sur le bord de la route. Pour nous, c'est tous des membres potentiels, c'est tous des gens qu'on veut aider. Puis on les aide de différentes façons. Oui, moi, c'est pas mal ce que je fais. Je fais de la représentation de leurs intérêts, changer des lois et des règlements pour améliorer leur situation, pour essayer que ce soit toujours plus facile d'exploiter une entreprise de restauration. Mais aussi, on essaie de leur donner le plus d'informations possible. On a une ligne d'information où on a une juriste qui peut recevoir toutes leurs questions. Donc, ça, c'est disponible pour eux. On a des services pour les terminaux de paiement, l'assurance, la mutuelle de prévention. C'est qu'on a tous développé des services pour justement aider l'exploitant ou le propriétaire à économiser un peu sur ses coûts pour rendre un peu plus la vie facile. Puis un de nos gros projets, ben, c'est le programme d'achat. Au Québec, on est 50-50, 50% d'indépendants, 50% de chaînes. Puis dans les chaînes, il y a des petites chaînes des fois qui n'ont pas des
des centrales d'achat. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on agit comme une centrale d'achat. On a négocié des partenariats avec des fournisseurs, avec un distributeur pour justement, sur leur volume d'achat, se profiter de certains rabais sur des produits ou sinon d'avoir une ristourne sur leur volume d'achat, soit faite à travers notre distributeur GFS ou de différents manufacturiers auxquels on a des ententes. On a même une entente avec Integra qui, justement, eux, c'est d'autres manufacturiers aussi que certains membres peuvent aller chercher. C'est dans ce programme-là qu'on a eu une réflexion sur la bière en général. Oui, on a toujours un partenaire avec un gros joueur de bière. Là, c'est maintenant Labatt. C'était Molson. Maintenant, c'est Labatt. Puis dans le cadre de toute cette réévaluation de notre offre bière, ben, on s'est dit, on ne peut pas être comme avant, juste avec une grosse brasserie. Il faut aussi y aller avec les microbrasseries parce que ben, les clients, c'est ça qu'ils recherchent. Nos membres, c'est ça qu'ils recherchent. C'est comment essayer de voir, oui, à développer l'offre aussi de la micro, tu sais, des micros, certaines micros, d'entrer dans le marché à chérie, d'hôtellerie, restauration, d'institutions. Mais c'est aussi, nous, d'aller chercher à avoir peut-être une entente pour profiter de nos membres qui voudraient ajouter de la micro sur leur ligne ou qui ont une réflexion à cet effet. C'est comme ça qu'on en est venu à dire qu'il faut trouver une façon. Puis la façon qu'on a vue, c'est avec Bokeh, un distributeur. Notre entente, elle est vraiment avec Bokeh. Oui, vous allez voir, on va en parler, il y a des micros à l'intérieur. Ouais. Je vais expliquer le processus. Mais notre entente, nous, qui est de 3 ans, c'est avec Bokeh, le distributeur. Puis pourquoi? C'est parce que c'est simple. C'est parce qu'avec le distributeur unique, c'est plus facile, nous, d'avoir les informations pour tourner les ristournes à nos membres. OK. Parce que ça a été vraiment là-dessus pourquoi on n'a pas fait des deals avec chacune des brasseurs. C'est parce que nous, on a vraiment dit on veut vraiment que ça soit un distributeur pour la collecte de données et la gestion des données au niveau des ristournes qu'on accorde à nos membres. OK, OK. Comment ça fonctionne? Parce que Bokeh, bien sûr, comme je dis, ils viennent se faire acheter ou il y a un partenaire qui vient d'arriver il n'y a pas longtemps avec Conserva. Tout ça, ils sont bien sûr son alimentation, sont dans la boisson comme ça. Comment ça fonctionne la ristourne? Parce que moi, j'ai eu beaucoup de monde quand ils ont vu, on a annoncé ces news-là sur notre site. Beaucoup de nos lecteurs nous demandaient comment ça fonctionne, ces ristournes-là. Tu sais, bien sûr, les membres de Bokeh ont eu des informations, mais à l'entour de ça, dans l'information, comment ça fonctionne quand tu es membre, puis comment fonctionne la ristourne en arrière de ça? Bien, ça dépend le plus. Est-ce que c'est la ristourne à travers nos membres ou comment les brasseurs, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment on est arrivé à offrir les différents produits? Mais disons les deux. Number one, c'est l'événement, tu sais, quand quelqu'un achète sur excuse-moi, sur le Bokeh, comment ça fonctionne la ristourne pour les autres si c'est un dépanneur, un détaillant, quelque chose, un membre de l'ARC? Bien, nous, c'est indépendant. Il faut s'inscrire à notre programme d'achat. Donc, ça, habituellement, il y a dans notre programme d'achat. À ce niveau-là, en adhérant au programme d'achat, ils ont accès. Il y a un frais administratif de 10 par mois, là, mais c'est tout. C'est la seule chose. Nous, il n'y a pas d'obligation. Il y a des programmes d'achat qui existent dans le monde de la restauration où il faut que tu passes par nous, il faut aller chez nos fournisseurs. Nous, c'est libre. C'est-à-dire, toi, tu peux avoir tous les fournisseurs que tu veux, mais tu peux dire, moi, je prends pick and choose le fournisseur que je veux chez vous. Puis des mois, je n'en fais pas, puis des mois, je le fais. Nous, on ne contrôle pas cet élément-là. Nous, on l'offre, mais on ne force pas les gens à dire il faut que tu mettes tes achats dans notre programme d'achat. Pourquoi? Parce que c'est un volet associatif. Notre but, c'est de faire économiser nos membres, c'est pas de les enfermer dans un carcan d'achat à ce niveau-là. Ce qu'on a, c'est que chacun a des prix. Les micros ont été approchés, c'est eux qui ont déterminé ce qu'ils allaient donner à nos membres. OK. Donc, on n'a pas il n'y a pas de ristourne globale Bokeh. Bokeh, c'est que ça nous permet de centraliser, puis c'est aussi l'avantage d'un distributeur, c'est qu'il couvre plus de territoire. Parce que nous, on voulait peut-être un peu plus du monde qui est capable de courir du territoire, pas juste localement. On y a pensé localement, puis ça a été évalué, mais on n'a pas eu d'offre, beaucoup de micros qui étaient intéressés par ça. Parce que si je veux faire une genèse, c'est peut-être pour tous les micros qui écoutent, pourquoi vous en avez sélectionné quelques-unes. Nous, on a demandé, Bokeh a informé tous ceux qui sont membres chez eux ou qui sont clients chez eux. Ils ont parlé de l'offre, puis ils ont expliqué qu'est-ce que ça en consistait.
puis il a donné toutes les informations. Puis après, il y a eu un appel de proposition. On a dit, tous les brasseurs qui veulent, les micro-brasseurs qui veulent, faites-nous une offre dans des segments. Puis nous, on voulait développer certains segments pour permettre pas trop du flux fort, qu'il y en ait trop, puis que là, ça ne veut plus rien dire. Fait que souvent, pour certains segments, on a mis dans le biologique, dans le sans gluten, tout ça. On essaie d'en avoir un ou deux, puis le général, pour permettre qu'il y ait quand même une rentabilité pour le micro qui paye quand même une ristourne. Ah ouais, ouais. À ce niveau-là. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi certaines micros. C'est pourquoi il y a juste certaines micros, puis pas tous. C'est qu'il y a eu des offres. Il y en a qui n'ont rien déposé. On en a eu, je te dirais, une douzaine qui a déposé un projet là-dessus. Puis, si tu veux savoir combien nos membres font, par exemple, Microbrasserie Charlevoix donne 6 à ses canettes, puis 2 de ristourne sur les fûts. Shelton, c'est 13 de ristourne. Quand même. Le collectif Ensemble, fait que là, ça comprend tous les cantons, Manfred, Baldwin, Brasserie Générale, ça appartient tout au collectif là, Ensemble. Eux, c'est 10 mais c'est seulement pour les produits bio qu'ils produisent. Puis l'alchimiste, c'est beaucoup sur les produits, ces produits sans gluten qu'ils ont développés, donc il y a une ristourne de 10 Mais ces chiffres-là, ce n'est pas nous autres qui les avons décidés. C'est chacun des brasseries qui ont décidé de l'offre. Nous, on les a évalués pour voir dans les douzaines pour arriver à ça, à qui pouvait répondre à ces besoins-là. Puis est-ce que tu vois déjà un engouement? Tu sais, je sais que ça commence il n'y a pas longtemps. Puis le monde qui m'ont posé des questions, tout le monde dit est-ce que le monde embarque là-dedans? Est-ce que vous avez vous avez quand même beaucoup de monde, vous avez du monde qui embarque là-dedans, vous avez vos événements, tout ça, ce qu'on a vu, la gang de la Bucket, tout ça. Comment, tu sais, avec tout le monde qui essaie de sauver de l'argent dans n'importe quoi, dans des petits coups comme ça, est-ce que tu vois déjà, est-ce que la gang de Bucket, ils voient déjà tranquillement du monde qui embarque dans cette économie puis le développement d'affaires? Je sais que c'est nouveau, tu peux dire. C'est nouveau, c'est à peine un mois, fait que je n'ai pas vraiment de chiffres encore. Les restaurateurs, des fois, les contrats de bière, c'est comme un mariage. Je pense pas le premier mois, tout de suite, ça a été intense, mais c'est sûr que nous, pour nous, c'est un lancement. Là. Fait que on l'a mis partout, on le tapisse partout. L'offre micro, parce qu'on a fait notre lancement avec la BAT cet automne. Là, on est vraiment, voici l'entente bokeh. Vous voulez de la micro? Regardez, on offre ça avec Charlevoix, Shelton, ensemble, collectif ensemble, puis la chimiste. Là-dessus. Mais c'est sûr qu'il faut commander sur Bokeh, chez Bokeh. En direct, où tu vois, peut-être il va te le donner. C'est le micro qui va te décider si ça te le donne. Mais nous, ce qu'on veut, c'est vraiment plus que ça passe chez Bokeh à cause qu'on a tout le data pour gérer la ristourne et tout ça. Donc, c'est vraiment de ce côté-là. Mais je ne peux pas te dire encore si ça va aussi. Est-ce que ça a eu un impact tout de suite? Il faut toujours nous laisser. J'ai fait un mois. Ça prend 6 mois. Comme tu dis, c'est un mariage. Quand tu achètes là-dessus. Puis, la beauté, ce que nous autres, on a vu avec l'ARC, c'est que le fait d'acheter en gros piste, c'est intéressant. C'est ce qu'on voit souvent, on appelle avec vos membres qu'on connaît, nous autres. Puis le fait, c'est des membres qui, depuis 2-3 ans, qui sont chez vous, ils voient les faits à la fin, à chaque 6 mois, quand ils reçoivent le chèque ou ils reçoivent les rapports, tout ça, ils se disent, écoute, dans la restauration ou n'importe quoi, quand tu sauves 5 c'est beaucoup d'argent à la fin de l'année avec tout ce qui monte. Ça. Je vous dis, le programme d'achat est assez bon là, à ce niveau-là. L'an passé, on a versé 9,7 millions de ristournes. C'est quand même quelque chose. Et puis là, il y a 3400 membres à peu près. Là, fait que c'est quand même un bon montant là, qui est donné. Puis il y en a, oui, j'en ai qui font des très, très beaux chèques là, de ristournes trimestrielles. Là. Donc, c'est vraiment un programme qui fonctionne très bien, puis il y a beaucoup d'économies. Puis c'est justement, la réflexion, c'est de dire la micro, c'est important. On sait qu'il y a un besoin. Là. La clientèle en veut.
nos membres, ils en veulent, ils en ont de plus en plus. Là. On dépasse le cadre de juste un contrat de bière avec un fournisseur, puis c'est tout. Là. On a été dans ce même logique-là. Nous autres, on a dépassé le cadre avec un fournisseur. On a dit il faut une diversité, il faut permettre cette diversité-là. Mais là, c'est ça. Ça fait un mois. On a vraiment un bon feeling. Là. On croit que ça va fonctionner. Mais moi, je pense que ça va fonctionner. C'est un besoin qui est dans l'industrie, le besoin. Puis comment puis un membre, un gars, une brasserie qui est tout seul, un gars, une boisson qui est tout seul, qui veut aller être membre, puis veut commencer à fournir la ristourne, est-ce qu'il est possible avec lui aussi? Il faut vraiment être avec Bokeh, parce que nous, on en entend 3 ans avec Bokeh. Les micros en tant que tels qui sont là, tous les ans, on va réévaluer. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils vont se faire sortir, là. Mais nous, c'est que la proposition est annuelle avec les micros que j'ai nommés, là, Charlevoix, Shelton et tout ça. Fait que ça ne veut pas dire que dans un an, ils vont être là. Possiblement, on le souhaite. Là. Mais peut-être on va en ajouter. Ça va dépendre. Est-ce qu'on veut le tester aussi? On y va toujours un peu. Si on en mettait trop, puis ça se cannibalise entre les micros ne seraient pas gagnantes. Là. Parce que notre objectif, nous, c'est pas juste aider notre membre non plus. Là. Pourquoi on est toujours un peu limitatif au côté fournisseur? C'est pour ça qu'on a un distributeur qui est exclusif, on permet dans notre programme d'achat, pour des catégories de produits, il y a des exclusivités. Le but, c'est que pour le fournisseur qui paye le rabais, qui paye la ristourne, il faut qu'il y ait des ventes. Il faut que ça amène de la business. C'est pour ça qu'on y va petit peu. Pour ça, peut-être qu'il y a des. C'est juste 4 micros à date. Mais l'objectif, c'est de voir est-ce que la formule va marcher, puis y a-t-il du marché pour plus? S'il y a du marché pour plus, puis les micros qui participent au programme d'achat, ils trouvent leur compte, c'est parfait. C'est ça qu'on veut. Mais on ne veut pas nécessairement que finalement, il y en a puis qui disent ouais, mais finalement, parce qu'après un an, c'est ça qui va arriver, ils vont dire ben, je te vends de la ristourne, mais ça ne m'a pas apporté de nouvelles business, ça n'a pas été intéressant. C'est pour ça qu'on contrôle un peu plus le nombre pour justement que le fournisseur aussi soit gagnant dans sa participation au programme d'achat. Non, mais moi, ce que je trouve, c'est intéressant qu'il y a quand même le brasseur ou le membre, il faut qu'il fasse la job aussi. Il y a un job à faire lui aussi en arrière de ça. Puis il faut que le fournisseur trouve son compte. Notre objectif, pas juste donner des ristournes. Oui, c'est très, très, très important, mais on sait qu'il y a une relation d'affaires, puis que c'est important que le fournisseur il soit capable d'avoir un exposure, puis de voir que ça génère des ventes. Fait que si on en aurait mis 15 micros, ben là, peut-être, peut-être je ne trouve pas mon compte sur le texte en tant que tel, sur le prix que je mets, hein, je n'ai pas tant de ventes additionnelles qui s'est ajouté. Est-ce que ça vaut la peine? Je paye de la ristourne. Dans ce cas-là, je pourrais juste fournir le prix en direct ou avec Bokeh sans ristourne. Parce que ça me coûte de l'argent. C'est vraiment dans cette logique-là. Mais on est ouvert après un an. On va sûrement refaire un appel de proposition, puis on va voir qu'est-ce qui peut être gagnant là, pour tout le monde. Ajuster le tir, c'est quelque chose dans ça aussi. Le but, c'est que tout le monde y gagne. Les membres, l'ARQ, Bokeh, puis la micro. Au début, quand on s'est parlé avant l'entrevue, il y a quelque chose que je te disais, Baron Mag a commencé à faire beaucoup de contenu d'alimentation, beaucoup de consultants, des affaires comme ça, parce que les brasseries et puis les compagnies de boissons, ils se lancent dans l'alimentation. De plus en plus, c'est la question qui se pose tout le temps. Est-ce que je lance une pizzeria? Est-ce que je lance des produits, des sauces, des bars, whatever, tout ça avec ça? Comment est-ce que là peut aider à comprendre comment se lancer là-dedans? Parce que l'affaire, c'est que vous avez comme une expertise intéressante, vous avez le pouls du marché, tout ça. Puis nous autres, de plus en plus, on a cette demande-là. Est-ce que là peut, bien sûr, dans ces conférences, dans ces rencontres que vous faites, tout ça, chaque mois, est-ce qu'ils peuvent aider les membres à ça? Bien, on y travaille, oui. Là, puis il y a des choses qui vont s'en venir dans le cadre pour aider des transformateurs en alimentation, là, des transformateurs, les producteurs, à intégrer le marché de la restauration, de l'hôtellerie. Là, on est en développement. Là. Ça vient d'une aide financière qu'on a obtenue du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation là, récemment. Puis c'est dans notre pipeline de projet de peut-être voir comment on peut informer ces gens-là qui veulent rentrer dans notre marché. Fait que ça s'en vient. Sinon, il y a toujours nos salons à contact, là, les 5 qu'on se promène dans différentes régions de la province. Puis, on donne toujours environ 15, des fois plus,
exposants qu'on donne gratuitement à des producteurs, des transformateurs locaux de la région. Parce que l'objectif, c'est aussi créer des maillages dans les régions pour faire vivre des relations d'affaires durables. Il y a ça aussi qu'on maintient. Puis ça, si vous voyez que ça on vient dans la région, on peut toujours appeler à la RQ, dire j'ai peut-être un intérêt à être exposant, tout ça, puis on va le regarder. Ouais, mais nous autres, à chaque fois qu'on en parle de vos expositions, le monde aime beaucoup ça, savoir ce qui se passe. Bien sûr, il y a quelque chose qu'il faut que je demande une question, bien sûr, sur vous autres, c'est les tendances. Nous autres, comme on voit, il y a les tendances alimentaires qui s'en viennent, il y a beaucoup de fermetures, d'ouvertures, c'est tout le temps une restauration comme ça. Mais qu'est-ce que vous voyez à venir si on a parlé de Calabar, il n'y a pas longtemps, nous autres, on voit la fermeture. C'est des grands centres comme ça, on voit de plus en plus des détaillants spécialisés qui ferment tout ça, qui s'en vont vers Maxi, tu vois les SAQ qui maintenant s'en va vers les Costco du monde. Il y a un gros changement dans toute la façon de vendre et d'acheter tout ça. Qu'est-ce que vous voyez, vous autres, dans le retail là-dessus? Je vous dirais, dans le HRI en tant que tel, oui, on surveille ce que le code collabore. C'est pas notre partenaire nécessairement, mais une perte d'un un gros distributeur comme ça, à moyen terme, ça va être difficile pour l'industrie. Là, on va suivre des communiqués qui ont été mis récemment. Il y a des processus de vente de certaines filiales de collabore. On regarde ça. On n'est pas dans le secret des dieux, on ne sait pas vraiment où ça va, mais c'est sûr que perdre un gros distributeur dans le marché québécois, ça pourrait à moyen terme emmener des prix différents ou une augmentation de prix. Fait qu'on tient toujours à avoir plus de compétitivité là, à cet effet. Je vois la SAQ, puis nous aussi, là, quand on a vu la SAQ qui va dans les Maxi, qui est l'autre cas que tu me parles, nous, ce qu'on pense, on a glissé l'idée SAQ. Là, on est loin, là, mais on s'est dit, des zones SAQ en restauration pour de l'importation privée de vin, ça pourrait être une bonne idée. Nous, on croit que beaucoup la restauration, c'est pas tant l'offre du catalogue général de la SAQ qui est intéressante parce que le client il va à la SAQ, là, il ne paiera pas à la marge du restaurateur pour la bouteille. Dans l'importation privée, là, on est complémentaire parce que ce qu'on pourrait mettre sur nos tablettes de zone SAQ cavis, mettons, en IP, tu ne le trouves pas à succursale, fait que tu es complémentaire. Fait que là, tu peux peut-être offrir quelque chose de recherché pour le consommateur en disant c'est ton sommelier ou en tout cas le restaurant a une carte qui a été réfléchie, tout ça, que tu peux t'approvisionner sans nécessairement t'acheter un sandwich on the side. Là, on peut le faire, là, mais il faut que tu t'achètes un sandwich on the side pour respecter tes conditions de permis. Ça, on y réfléchit parce qu'on le voit, là, maintenant, les prêts à boire dans les marchés, on voit qu'il y a du mouvement, fait qu'on y tient. Nous, le prêt à boire n'est pas nécessairement d'enjeu parce qu'on peut en vendre depuis toujours. En restauration, c'est bien rare qu'on avait de l'alcool malt. Nous, c'était des prêts à boire à base de spiritueux. Puis en livraison, c'était interdit à un moment donné en livraison, mais on l'a obtenu il y a quelques années, là, pendant la pandémie. On pouvait livrer des cocktails prêts à boire à base de spiritueux avec une pizza. Fait que ça n'a jamais. Nous, on est un peu plus, je vous dirais, on a fait beaucoup d'avancements, la RQ, au niveau des lois de l'alcool en 2018, ce qui fait que nos irritants sont moins là, mais on aimerait ça faire des promotions. Nous, notre prix doit être le même tout le temps ou doit être le même pendant une période répétée. C'est-à-dire, je peux faire un spécial 5 à 7, mais c'est mon spécial de 5 à 7 répété sur plus qu'un jour. Sinon, je n'ai pas là. Mais je ne peux pas dire Super Bowl, moi, je vends la bière 5 $. Ça, c'est non, on n'a pas le droit de faire ça. Ça, c'est peut-être là qu'on veut travailler au niveau de l'alcool, sur comment on peut faire un peu plus de promotion dans notre secteur pour la vente d'alcool. Ça, c'est un des objectifs. Puis tout le côté du thème, que les micros maintenant... Ils sont contents. On peut le gérer, puis on est content pour eux. Nous autres aussi, on a pu le gérer pour cette partie-là de nos commandes. Là. On espère qu'on va pouvoir se rendre à ça qu'un jour, on ne va plus le gérer non plus. Là. Toi, c'est quoi les plus gros défis qui s'en viennent pour chez vous, pour vos membres, puis bien sûr l'industrie de la santé? Les coûts. Les coûts. C'est pas l'achalandage. Nos membres, ils nous le disent. Mon restaurant, il y a du monde qui vient. Mon enjeu, c'est que sa facture moyenne, avec les coûts de main-d'œuvre, de repas, de loyer, puis tout ça, de repas de la nourriture, c'est dur d'arriver avec une marge qui a du sens. Puis là,
c'est difficile de dire je vais augmenter mes prix parce que là, oui, on a de l'achalandage, mais on sait que si on commence à trop encore augmenter les prix, on l'a fait avec un rattrapage, ça l'a fait du bien. Ça a permis d'augmenter les salaires d'ailleurs de tout le staff. Fait que c'était essentiel. Là, c'est qu'on sait que le consommateur, là, il est correct, là, mais si tu vas plus haut, là on va peut-être baisser notre achalandage. C'est vraiment la gestion des coûts. Je te dirais, il y a une fatigue. Il y a les coûts à gérer, puis la main-d'œuvre que tu n'es pas sûr d'avoir. Ouais, ça, le coût, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de monde discuté là-dessus, avec la montée, tu sais, comme avec les gares qu'on a maintenant, la montée des comètes, des affaires comme ça. Je pense que c'est ça, c'est le groupe, la fatigue. Je pense qu'il y a une fatigue entrepreneuriale. Il y a du monde qui sont fatigués de se batailler tout le temps pour les petites affaires-là, tu sais. Mais c'est ça. Puis le coût, c'est de faire ta gymnastique, réfléchir à ton menu, puis dire, OK, comment je me fais un peu de marge là-dessus. Hein, puis OK, il y a tout ça, tout augmente, le loyer augmente. Après 5 ans, ton propriétaire peut t'arriver avec une grosse augmentation salée, puis là, tu es comme, je suis pas sûr que je vais être capable de le prendre, puis il y en a qui ferment à cause de ça. Il y a aussi du monde, des gens qui nous disent, toute la situation de la main-d'œuvre actuellement, avec tous les enjeux des resserrements, les programmes d'immigration, qui vont peut-être leur faire perdre leurs travailleurs étrangers temporaires, ont déjà de la misère à avoir du staff complet. Puis là, on leur dit, moi, je vais en perdre, puis ça ne sera pas remplacé. Il y a comme une fatigue parce qu'ils disent, ça va retomber sur moi encore. Puis je vais travailler encore plus fort. Puis là, il y a toute cette fatigue-là aussi qu'on ressent. Là, déjà, j'ai géré les coûts, il faut que j'aille assez de monde dans mon resto. Le problème que je n'ai pas, c'est le client. Le client, il vient. Mais tout le reste, ça fait qu'à la fin, quand même, c'est beaucoup de travail. Pas des marges, pas exceptionnelles. Là. C'est ça la lourdeur actuellement de l'industrie. C'est ça qui est pesant. C'est pas le monde ne vient plus au resto parce que c'est plus dur économiquement. Peut-être on va voir l'effet du gaz puis on va y réfléchir. Mais à date, c'est pas achalandage. C'est les coûts alimentaires qui restent encore d'augmenter parce que l'essence a augmenté. Ouais. C'est comment gérer tous ces coûts-là sans trop augmenter le consommateur. Ça, c'est le stress. Ça. Moi, j'ai une question pour toi. Toi, qu'est-ce que tu penses, toi, de la liquidation Marie et ces affaires-là qui s'en viennent? On sait que c'est à cause des coûts que ça existe, ces affaires-là, une façon de travailler. J'ai parlé avec quelques distributeurs, ils aiment ça, ils n'aiment pas ça. Mais ça, qu'est-ce qui s'en vient? C'est qu'est-ce qui s'en vient? C'est les tendances de ça. Pas vraiment d'opinion. Là. C'est vraiment très retail. Est-ce qu'il y a des membres qui vont aller là? Peut-être. Là. Puis, si c'est un outil pour eux, tant mieux. Là. Nous, on n'a jamais préconisé, il faut que tu prennes c'est une diversité, pré-solution. C'est pas là, mais je le vois en retail, c'est un autre dossier, mais pour la restauration, nous, on n'a pas tant d'opinion sur liquidation Marie. Ben, excellent. Mais écoute, Martin, merci beaucoup pour ton temps. On avait beaucoup de questions concernant Bokeh. C'était vraiment le monde était content. Puis je sais qu'il y a quelques distributeurs de bières qui s'en viennent. Il y a il y a des compagnies qui vont se mettre ensemble, puis ils pensent à des affaires comme l'ARC, à l'achat, le groupement d'achat. Je pense que vous avez une solution intéressante pour les autres. Ça. Regardez, dans un an, on va revoir peut-être un autre appel de proposition qui pourrait arriver pour des micros. Mais c'est toujours, je le confirme, c'est toujours aussi légitime sur Bokeh. Bokeh, pour nous, c'est notre partenaire pendant 3 ans. On veut faire vivre cette formule-là, mais s'il y a d'autres micros qui sont avec Bokeh pour leur distribution, ben, on va être prêt peut-être dans un an. Il va peut-être y avoir d'autres mondes qui pourront s'ajouter. Ben, excellent. Mais écoute, Martin, on se voit au ciel. Oui. Ben, excellent. Mais écoute, Martin Vézina, merci beaucoup de l'ARC ou le ARQ, comme on dit. Ouais. L'ARC, ça fait passer un petit peu à Indiana Jones. Ouais. Merci beaucoup, Martin Vézina. Puis bien sûr, tout le monde, si vous avez des questions, on va laisser l'information de Martin Vézina puis la RQ de qu'est-ce qui se passe pour ça. On va laisser la section de Bokeh aussi si vous avez des questions à Bokeh. Puis bien sûr, abonnez-vous à Baron Mag, puis à Baron Pro, puis bien sûr, envoyez-moi un courriel à leonardo@baronmag.com. Puis bien sûr, comme c'est notre section alimentation et commodité par Pivot Hub, allez voir l'information. On a beaucoup d'entrevues qui s'en viennent. Pivot Hub va avoir une grosse section aussi pour discuter avec vous autres si vous voulez travailler avec eux autres pour la vente, pour votre data, tout ça. Merci beaucoup et à la prochaine.